Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est N. Alors déjà, merci pour ces 200 abonnés, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne en fait la motivation pour pouvoir continuer. Alors pour cette vidéo de remerciement, ce qu'on va faire, c'est une petite abriade. Bon, c'est pas vraiment une abriade, mais je vais essayer de vous montrer une petite astuce en React pour ceux qui ne savaient pas. Alors ici, déjà ici, j'ai une application React, j'ai supprimé quelques fichiers de base là. Donc c'est simple, on a juste un composant app, notre composant API, on a H1 mon composant. Et dans notre index.css, comme vous le savez bien, le index.css, c'est le fichier en fait global, donc le fichier global de tous les... Le fichier global quoi. Ok. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, en React, le, le CSS n'est pas scoped. Je ne sais pas si vous prononcez bien scoped. Un peu comme en Vue, pour ceux qui ont fait Vue. De telle manière que le CSS, c'est juste pour un seul composant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, pour ceci, je m'explique. Je vais venir ici. Je vais créer un autre fichier en fait que je vais appeler style.css. Ou je vais plutôt dire app.css. Vous voyez. Et dans mon apps.css, je vais dire quoi? Je vais mettre un H1, je vais mettre en color green. Ce que je vais me faire, c'est supprimer le index CSS ici. Vous voyez un peu, je vais supprimer ce index CSS. Et ça veut dire que ici, je vais devoir enlever ceci pour qu'il ne m'affiche pas d'erreur. Et ici, je vais importer dans mon app CSS app.js, importer le app CSS. Alors, comme vous l'avez bien remarqué, dans mon app.css, je dis ce quoi? Que mon H1 aura une couleur green. Donc, c'est une couleur green. Pour pouvoir utiliser ce fichier CSS, j'ai dû importer ça pour que ça vienne ici, pour que ça prenne la couleur green. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, c'est on se dit que si je viens ici, je crée un autre composant que je vais appeler par exemple test.js. Je vais mettre un composant test.js et que ici je fais un RFC, donc je fais un test et j'affiche juste un H1 que je vais appeler test en fait. Et j'appelle mon fichier test là ici dans mon composant app. Oh, désolé. Donc là, il faut juste que j'importe import test from test. Vous voyez, en fait, j'ai appelé maintenant mon fichier test dans mon composant app. Et vous avez remarqué quelque chose. Dans mon fichier test, j'ai un H1, mais j'ai pas importé en fait. J'ai pas importé mon fichier app.css. Mais lui prend le site du fichier app.css. C'est alors ça que je parlais au début de la vidéo. En React, le style n'est pas scoped. Donc, c'est-à-dire, même si vous appliquez un style dans un fichier CSS quelconque, le style sera disponible partout, même si vous ne l'importez pas. Parce qu'en fait, si on build cette application-ci, vous allez voir que le builder génère juste un seul fichier. Ce qui fait que tous les classes qu'on a mis, tout le CSS qu'on a mis vont être dans un seul fichier. Et c'est pour cette raison en fait que même si on n'importe pas, le style va s'appliquer partout. Alors, le but de cette vidéo c'est quoi? C'est de créer un style qui sera disponible uniquement sur le composant test ici. Alors pour cela, on a une astuce. On va essayer ce qu'on appelle les modules en CSS. Pour faire ceci, on va créer un fichier test, pas CSS, mais test module.css. Il faut bien préciser module. Maintenant, mon fichier module, je vais dire que mon H1 en fait, lui, il a une couleur red. Pour le moment, ça ne change pas encore grand chose. Maintenant, dans mon test, je vais pas importer mon CSS comme on importe normalement là. Ce que je vais importer, c'est quoi? Je vais importer style. Je devais importer le style en général. Depuis, vous voyez que en fait, copie me propose déjà depuis test.module. Vous voyez un peu. C'est test, non, c'est test avec petit t. Depuis test.module.css. Vous voyez un peu. Et maintenant, pour pouvoir
pour pouvoir l'utiliser en fait, donc pour pouvoir bien l'utiliser en fait, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que ici, au niveau des tests ici, je vais mettre class name. Et au niveau de class name, je vais dire que quoi? Tu pourras prendre le style. Vu qu'en fait, le style ici sera maintenant un objet. Pour pouvoir maintenant accéder au H1 du style là, je vais dire que quoi? Tu vas prendre le style. Donc ici, je vais pas mettre H1, désolé, je vais mettre un classe en fait. Une classe, autant pour moi. Une classe H1. Ouais. Bon, une classe H. C'est bon, je sais pas trop. Bon, non. Ici, je vais dire que quoi? Que en fait, tu vas prendre le style point H. Ah non, c'est pas ça, c'est entre. C'est entre guillemets pour binder quoi. Style.h. Et vous allez maintenant voir quelque chose, c'est que le test ici est devenu en rouge. Et si j'inspecte maintenant mon élément test ici, vous allez voir qu'il a une classe spécifique parce qu'il a hacké en fait ça. Donc il ne va plus prendre le H1 de tout le composant, de tout, que le app me propose, de H1 global, mais il aura juste un H1 spécifique. Donc c'est-à-dire le module en fait permet d'avoir une valeur spécifique. Pour ceux qui ont fait vue, ils vont un peu bien comprendre ça. C'est un peu comme le scoped en vue. Le thème est d'avoir un style juste pour un seul composant. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut essayer d'implémenter ça. Alors c'était le cette vidéo pour fêter mes 200 abonnés et pour vous montrer une petite astuce en React. J'espère que j'ai été assez clair parce que apparemment je ne suis pas très bon en explication. Mais bon, j'espère que j'étais assez clair et pour les personnes qui n'ont pas bien compris, ils peuvent laisser un commentaire ou m'écrire sur Twitter. Alors c'était Hélène, à la prochaine. Merci encore.